Très bien, les gars. Bon mardi à tous. Beaucoup de choses à discuter. Avant tout, ce que je vais vous montrer à l'écran est une véritable séquence filmée, capturée quelques instants après l'inauguration. Je vous promets que ce n'est pas de l'IA. Regardez ça. Bon, je plaisante. C'était clairement de l'IA. Mais c'est drôle. Il y a tellement de mèmes, tellement de vidéos générées par l'IA. Tout le monde est encore dans l'euphorie post-inauguration. Cela fait seulement 24 heures que l'Amérique a fait son grand retour. Mais Elon Musk s'est montré un peu trop excité. Il est sorti du portail avec un salut nazi. Regarde ça. Oh, allez, Elon. Trop tôt. Trop tôt, Elon. C'est exact. Nous sommes plongés dans le manuel du projet 2025. Je vais te dire ce que tu as raté pendant que tu dormais. C'est beaucoup de larmes et bien sûr, de cris à propos d'Adolf Hitler. Bienvenue à Candace. Elon Musk a fait un salut nazi. Je veux dire, dès le départ. Il n'a même pas attendu. Il a tout de suite enlevé les petites roues. Bien sûr, je plaisante. Mais Internet, lui, ne plaisante pas, d'accord? Les gens sont scandalisés en ce moment parce que Trump est de retour au pouvoir. Donc ça donne, je ne sais pas, une sensation étrangement chaleureuse, nostalgique. L'indignation, c'est le mot d'ordre. Et je vais d'abord vous dire ce qu'il raconte avant de vraiment contextualiser ce geste qu'il vient de faire. Très bien. Donc, pour vous donner le contexte, Elon a fait ce geste lors d'un discours à la Capital One Arena lundi pour célébrer l'investiture du président Donald Trump. Et voici la couverture en direct exceptionnelle de CNN à ce moment-là. Il vient juste de terminer ici. Vous pouvez entendre le... Non, nous venons de le montrer. Nous venons de le montrer. C'est ça. Ça en vaut la peine. C'était rapide. Je pense que nos téléspectateurs sont intelligents et qu'ils peuvent regarder ça par eux-mêmes, mais c'était bien le cas. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement dans les rassemblements politiques américains, disons-le comme ça. Non, non, ce n'est pas quelque chose qu'on verrait normalement. Et c'était rapide, comme vous l'avez souligné, c'était vraiment rapide, mais c'était dans un moment d'intensité pour lui, alors qu'il arrivait en dansant. Et puis, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Et nos téléspectateurs, je veux dire, c'était rapide. C'était très rapide. Et il est arrivé en dansant. Ils ne savent même pas quoi dire. Ne vous inquiétez pas. Laissez faire Twitter, ou plutôt X. Laissez faire deux stratèges démocrates, Sawyer Hackett, qui a écrit ceci sur X. Notre nouveau coprésident, Elon Musk, fait un salut nazi le premier jour de la présidence de Trump. Ah, c'est ce qu'ils veulent dire quand ils disent « on est de retour ». Ça doit être ce qu'on veut dire, évidemment. Je suis désolée que vous n'ayez pas lu la page 495 du Manuel Project 2025, sinon vous auriez su que vous alliez commencer à voir ces signes de la main arriver très vite. Un autre tweet ici de Jojo from Jersey. Cette personne... Elle écrit « Si cela ne vous indigne pas, c'est que vous ne faites pas attention. Si vous n'êtes pas indigné, je veux que vous sachiez que c'est parce que vous ne faites pas attention, tout simplement. » OK, et Anya appuie cela avec un fait historique dont je ne sais même pas s'il est réel ou vrai. Cet utilisateur écrit « Petit-fils de membre du parti nazi, Elon Musk, fait des saluts nazis aux États-Unis. Investiture présidentielle, tandis que la foule des républicains se déchaîne sous les applaudissements et les acclamations. Nous sommes si mauvais. » Comme si, évidemment, cela devait être réel. Cela vrai. CNN, sorti. C'est tendance. Et évidemment, il ne pouvait même pas nous accorder 24 heures sans nous traiter tous de nazis. Comme je l'ai dit, c'est comme une couverture chaude, comme si nous étions de retour en 2016. Mike Gibbs. J'ai toujours aimé le drame. C'est le genre... Il y a beaucoup de ponctuation qui arrive ici. Mike Gibbs nous a donné la ponctuation. C'est lui qui a écrit ça. Je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Elon a fait un salut nazi. Je suis encore sous le choc de l'horreur de cette scène sur mon écran de télévision. Il tremble littéralement en ce moment. On en est de nouveau à littéralement trembler, les gars, d'accord? Et enfin, Itai Shir, qui apparemment n'a jamais lu de livre sur notre programme Apollo ou ne connaît absolument rien à la NASA, à son histoire, écrit ceci. « Je préférerais ne pas confier les voyages spatiaux à un type qui fait un salut nazi. » Ou quand il va découvrir que tout... Le programme spatial était composé d'une bande de nazis que nous avons littéralement fait venir d'Allemagne lors de l'opération Paperclip. Il va être profondément bouleversé par le programme spatial.
Bref, tout va bien parce que l'ADL, qui vous savez agite une baguette magique et dit « Tu es antisémite, tu n'es pas antisémite », est sorti pour défendre Elon Musk. Ils ont dit ceci, C'est un moment délicat. C'est un nouveau jour et pourtant tant de gens sont à bout. Notre politique est enflammée et les réseaux sociaux ne font qu'ajouter à l'anxiété. Il semble qu'Elon Musk ait fait un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme. Pas un salut nazi. Mais encore une fois, nous comprenons que les gens sont à cran. Vous voyez? Il a été pardonné. Ils sont venus et ils lui ont pardonné. Je veux dire, je suis sur la liste de l'ADL. Il y a tout un paragraphe sur moi et j'ai fait bien moins de choses et ça n'a aucune importance. Ils décident simplement si tu l'es ou pas. Sur leur liste, oui ou non. Vous savez, c'est comme ces œufs dans Bill Wonka, tu es un bon œuf ou un mauvais œuf. C'est tout. Un mauvais œuf. Et Elon Musk est un bon œuf parce qu'il est allé à Auschwitz-Musk. Je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que je suis un fan d'Elon Musk. Vous savez que je vais vous donner mon avis sincère là-dessus. Voici le clip complet, remis dans son contexte. OK, voici ce qu'Elon Musk a dit juste avant de faire ce geste. Et je veux simplement vous remercier d'avoir rendu cela possible. Merci. D'accord, donc. Je vous adresse tout mon soutien. C'est vraiment grâce à vous que l'avenir même de notre civilisation est assuré, et cela est très important. Donc, il fait un geste et il dit « Je vous adresse tout mon soutien ». Et voyez, moi, mes mains vont dans ce sens. Sa main, à lui, est allée dans l'autre sens vers son cœur. Et ça pourrait être un tout petit détail. Et c'est la différence entre être sur la liste de l'ADL et celle de Stop Antisémitisme. Ou bien si tout va parfaitement bien pour vous. D'accord? Sa main est partie du mauvais côté. Et la réalité, c'est que aussitôt que je l'ai vu, j'ai su ce que c'était. J'ai vu Elon Musk dans des interviews. Encore une fois, je ne suis pas un fan inconditionnel d'Elon Musk, mais il a été très ouvert sur le fait qu'il a le syndrome d'Asperger, d'accord? Et ça le place sur le spectre. Cela signifie que socialement, il est un génie dans d'autres domaines, dans d'autres sphères. Tu veux parler du programme spatial? Tu veux discuter de science avec Elon Musk? Oui, c'est ton homme. C'est la personne dont tu veux copier les devoirs, en cours de chimie, en cours de physique. Mais en ce qui concerne l'étiquette sociale, il n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est pour ça qu'il est très maladroit dans beaucoup d'interviews. Et ce qu'est le syndrome d'Asperger, c'est essentiellement que, socialement, parfois tu fais certaines choses et ce n'est tout simplement pas le bon moment pour dire ou faire ces choses ou la bonne manière de les faire. Et j'ai ressenti, en fait, pour la première fois, une vraie peine pour lui parce que j'avais l'impression qu'il était vraiment plein de bonnes intentions. Et mon cœur va vers toi et il n'en avait tout simplement aucune idée. Et je n'arrive pas à imaginer ce que ça fait de rentrer chez soi et de se rendre compte qu'on a enflammé Internet. Et c'est le sujet de conversation numéro 1 à propos de l'investiture de Trump. Mais encore une fois, Elon Musk, j'apprécie vraiment qu'on soit de retour, qu'il ne nous ait même pas laissé 24 heures avant qu'on recommence à nous traiter de nazis. C'est comme ça que les partisans de Trump sont toujours appelés pour toujours. Et donc, ça va être le récit dominant. Mais passons au deuxième moment marquant ici. Je ne sais pas comment j'ai pu le rater lors de ma couverture en direct. C'est parce que, apparemment, au moment où nous avons commencé, Jeff Bezos et sa fiancée Lauren Sanchez étaient déjà assis. Donc, je n'ai pas vu la tenue de Lauren Sanchez, ce qui est assez drôle parce que plus tôt cette semaine, en fait, c'était dans l'émission d'hier, je parlais du fait que Jeff Bezos est un peu le seul milliardaire qui ne me dérange pas parce qu'il a du sens pour moi. On voit bien qu'il était super ringard, qu'il a travaillé très dur, qu'il a créé cette entreprise et qu'il s'y est totalement investi. Et puis il s'est rendu compte, oh mon Dieu, je suis l'homme le plus riche du monde. Et maintenant, il veut juste avoir une sorte de poupée gonflable bimbo. Et il est simplement allé chercher ça. Et il ne semble pas trop s'impliquer dans la scène politique. Il est toujours en train de faire la fête avec Lauren Sanchez, sa fiancée actuelle. Je n'avais aucune idée qu'elle avait porté ça à l'inauguration. Je suis juste stupéfaite. Elle porte littéralement un soutien-gorge brassière. Ses seins sont à l'air, je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Elle exhibe sa poitrine et ce n'est pas, vous savez, c'est très étrange de penser que c'est une tenue acceptable. Et encore une fois, c'est très cohérent avec leur image de couple. Il aime ça. Ça lui plaît. Je ne sais pas si c'est une sorte de fétichisme dans leur relation, mais c'est la chose la plus inappropriée que l'on puisse porter. D'abord, c'est ton fiancé. Pour qui tu sors ces atouts? C'est ton fiancé, après tout. Et un peu de respect, un peu de tenue. Mais comme je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est leur truc. Donc, il est compréhensible que les gens se disent que c'est tellement irrespectueux. Il a l'argent pour ne pas avoir à être respectueux. Voilà. Il est tellement riche.
Il peut simplement s'acheter une place là-dedans. Il n'a même pas besoin de respecter la fonction. Il peut juste amener sa fiancée. Et elle a son permis d'hélicoptère? Ils volent autour de Sainte. Tropez, en train de faire leur truc. Et c'est ce qu'elle aime porter. Mais ce qui était vraiment drôle, c'est que les gens ont capturé le regard de Zuck. Certains d'entre nous se sont demandé s'il était un lézard. Cela pourrait signifier qu'il est humain à temps partiel. Il pourrait être une sorte d'humanoïde ou quelque chose comme ça. Parce qu'il... Oh, oui, voilà. Il a tout simplement décidé d'y jeter un œil. Et il se demande, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me le permettre plus que Jeff Bezos ne peut se le permettre? Et moi? Je pense que ta femme, quand elle va voir ça, va être profondément contrariée. Zuck n'y pense même pas, d'accord? Pour moi, tu restes un lézard. Bref, encore un moment de panique sur Internet. Bien sûr, on savait que ça allait arriver. Mais encore une fois, c'est si tôt. C'est tellement rapide. Vous savez, nous revenons en quelque sorte aux émotions de 2016, lorsqu'il nous montrait des photos et disait que ses enfants étaient laissés dans des cages à la frontière. Et oh mon Dieu, regardez comment ces enfants sont traités à la frontière à cause de Trump. Nous sommes censés ressentir de la sympathie pour les gens qui tentent de pénétrer dans notre pays. C'est le thème. Adios, ami. Trump dit que tu dois partir. Il fait toutes sortes de choses. Il met fin au droit du sol. Il désigne les cartels de la drogue comme organisation terroriste. Mais une chose qu'il a faite et pour laquelle ils ont immédiatement essayé de nous faire pleurer, c'est qu'il a supprimé l'application CBP One. OK, c'est une application et elle a disparu. Je vais vous expliquer à quoi sert l'application, mais je dois d'abord vous montrer ce qu'a fait cette journaliste du Washington Post. Aurélis Hernandez a tweeté. Elle voulait que nous voyions la vidéo et elle a écrit « Des migrants à Ciudad Juárez qui attendent leur rendez-vous de libération conditionnelle CBP One à 13 heures. » On a appris il y a 20 minutes que l'application a été fermée et que ces rendez-vous ne sont plus valides. Et elle montre cette vidéo d'une femme qui pleure vraiment. Regardez. Et vous pouvez voir, évidemment, dans cette vidéo, au cas où vous écouteriez en audio, que tout le monde a sorti son téléphone pour filmer, ce qui veut dire qu'avec beaucoup de rapidité et une excellente connexion, ils ont immédiatement envoyé cela à une journaliste du Washington Post et voulaient en gros montrer à quel point Trump est horrible. Comment pouvez-vous faire ça à cette femme à Ciudad Juárez? Comment pouvez-vous la renvoyer chez elle? Comment pouvez-vous lui dire qu'elle doit rester là où elle est? C'est terrible. Et si vous ne pleurez pas, c'est parce que vous êtes une mauvaise personne. Je ne pleure pas. En réalité, c'était le mandat. C'est exactement ce que nous voulions que Trump fasse. D'accord, nos frontières étaient poreuses. Ça a été un désastre. Et l'application CBP One était très populaire parce qu'elle fonctionnait essentiellement comme une loterie en ligne qui accorde chaque jour des rendez-vous à des milliers de personnes dans 8 points de passage à la frontière. C'est inimaginable. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Genre, Candace, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste comme une loterie. Et toi, assis à Ciudad Juárez, tu veux venir en Amérique? Ouais, faisons ça. Et ils peuvent entrer aux États-Unis, sous un régime de liberté conditionnelle pour l'immigration. Et le président a le pouvoir d'exercer cela. Et Joe Biden a exercé ce pouvoir plus fréquemment que n'importe quel autre président depuis la création de ce programme en 1952. Donc, des millions de personnes entraient dans notre pays. Cette femme grâce à un système de loterie. Et donc, Trump a révoqué le ticket de loterie. Et je dois dire, vu tout ce qui se passe dans nos centres-villes, je ne ressens rien. Je ne ressens absolument rien. Mais cela pourrait en partie être dû au fait que je suis de nouveau enceinte d'un garçon. J'ai tendance à ressentir moins et j'aimerais ressentir plus. Je veux vraiment ressentir plus. Mais j'ai ressenti beaucoup, d'accord? À cause de ce manifestant exceptionnel. J'avais raté ça hier. Bien sûr, il y a toujours des manifestants. Il faut protester contre Trump. Il faut protester pendant les 4 prochaines années, d'accord? Mais cette personne a été vraiment maligne. Et ce mois-ci, elle a dû passer beaucoup de temps dans un magasin de loisirs créatifs pour réussir à faire ça. C'est un manifestant avec une guillotine. C'était juste un clin d'œil à la Révolution française. Il est écrit « C'est une guillotine. Je ne sais pas trop quoi dire. » Il est écrit « Venez en prendre. » Et je ne suis pas sûr de l'emplacement du drapeau LGBT, le drapeau arc-en-ciel, à côté de cette personne. Tu peux refaire un zoom arrière, là? Encore une fois, les gars, repassez ce clip. Parce que quand on voit la guillotine à côté du drapeau arc-en-ciel, on se demande, est-ce une menace pour les gays et les lesbiennes? Je n'aime pas ça du tout. C'est terrible. Vous allez commencer à leur couper la tête. Qu'est-ce qui se passe ici? Et je ne comprends pas pourquoi « venez en prendre » est mal orthographié. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que ça veut dire.
Mais je veux dire que j'apprécie vraiment ce manifestant parce que cette personne a au moins fait un petit effort. Vous savez, il a fait un petit effort pour détester Donald Trump et ses partisans. Et il faisait extraordinairement froid pour guillotiner qui que ce soit. Et donc, c'était exceptionnel. Mais je vais vous dire ce que Trump a fait au cours des dernières 24 heures. C'est une longue liste. D'accord. Et nous n'allons pas tout couvrir, mais vous pouvez comprendre pourquoi des gens pleurent sur Internet. Tout d'abord, il a accordé la clémence, comme il l'avait promis, immédiatement à environ 1500 accusés du 6 janvier et a commué la peine de 14 d'entre eux. Il a renommé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Et oui, on arrive pour toi, Panama. Tu sais ce qui t'attend, Panama? Il y a forcément quelqu'un dans le chat qui écoute l'émission depuis le Panama. Je ne sais pas, mais tu es sur la liste et on arrive pour toi. Comme je l'ai dit plus tôt, il l'a désigné. Les cartels comme organisation terroriste étrangère, ce qui lui permettra de contourner les pouvoirs du Congrès pour agir une fois qu'ils seront officiellement désignés comme terroristes. Il a mis fin au programme DEI dans le gouvernement fédéral. Donc c'est fou, mais il va peut-être vraiment falloir être compétent dans son travail. Être noir, être une femme ou être trans ne te permettra pas d'obtenir le poste. Tu vas devoir simplement indiquer tes compétences. C'est dingue, insensé, tellement de haine. Je ne supporte pas ça. Je ne comprends pas pourquoi il fait tout ça. Et encore plus fou, il a officiellement reconnu qu'il n'existe que 2 sexes, masculin et féminin, à reconnaître pour le gouvernement fédéral. Donc, encore pire, lorsque tu postules à un emploi fédéral et que tu regardes, il est écrit « Quel est ton sexe? » Tu n'auras plus 27 options désormais. Et c'est très triste. C'est vraiment, vraiment triste d'apprendre que Trump fait ça. Il nous a de nouveau retirés de l'accord de Paris. D'accord. C'était évidemment l'accord sur le climat. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens assez stupides pour penser que donner des impôts et de l'argent au gouvernement va changer la température. C'est incroyable. Et ce que je préfère, c'est qu'il a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, d'accord. On en a parlé dans mon autre émission, Shot in the Dark. Elle revient à la fin de ce mois. Mais l'Organisation mondiale de la santé est essentiellement un moyen majoritairement contrôlé par Bill Gates, d'accord? C'est un moyen de contrôler le monde. C'est incroyable. C'est d'une corruption incroyable. Oui, l'Amérique donne beaucoup trop d'argent à l'Organisation de la santé. Je crois que c'est Bill Gates d'abord, puis l'Amérique. Et il est très évident que cela n'a rien à voir avec la santé. Et donc, je suis tellement content qu'il ait fait ça. Cela ressemble à quelque chose qui fait partie de l'initiative Make America Healthy Again que nous espérons recevoir de la part de RFK Jr. Et donc, il faut bien comprendre, évidemment, que les gens sont contrariés, qu'ils pleurent déjà et qu'ils vont continuer à pleurer. Et nous allons entendre encore beaucoup de gens nous traiter de nazis, de suprémacistes blancs, de misogynes intériorisés. Tout cela arrive. Et la meilleure façon de voir les choses, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes vraiment de retour. Je suis tout simplement ravie. Je souris encore depuis l'investiture d'hier. Très bien, avant de passer à la prochaine histoire, je veux vous rappeler, les amis, de Preborn. Parmi les choses terribles qui se passent, il y a aussi, en fait, une excellente nouvelle. Il existe un traitement de réversion de la pilule abortive qui offre aux femmes une seconde chance de choisir. Et cela va permettre à tant de bébés de revenir à la vie. Lorsque vous vous associez au ministère Preborn, vous donnez aux femmes le pouvoir d'inverser la malédiction. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que même si Roe a été annulé et que l'avortement a été fortement restreint dans de nombreux États, la pilule abortive a supplanté les avortements chirurgicaux, représentant désormais plus de 60% de tous les avortements. Le réseau de cliniques Preborn accueille les femmes dans leurs moments les plus sombres. Elles les accueillent avec l'amour de Dieu et des services gratuits pour les aider à choisir la vie. Grâce aux échographies et au protocole de réversion de la pilule abortive, Preborn a sauvé plus de 300 000 vies. Vous pouvez bien commencer cette nouvelle année en soutenant la vie et en faisant un don à Preborn dès aujourd'hui. Une échographie ne coûte que 28 $ et 140 $ permettront de sauver 5 bébés. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». Encore une fois, c'est dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité sur preborn.com/Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. Très bien. TikTok aussi, en plus de notre retour, TikTok est de retour. Et apparemment, c'était un événement très important, surtout pour la génération Z. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Je vous ai dit pourquoi j'étais totalement d'accord avec la génération Z à ce sujet. Le contexte de la suppression de TikTok, parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler la liberté d'expression. Et c'était...
Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point cette échéance de dimanche était une affaire émotionnelle pour la génération Z. Les membres de la génération Z étaient profondément et émotionnellement affectés par la perspective de ne plus pouvoir communiquer sur TikTok. Donc, je veux juste vous montrer cette jeune femme, Emily, alors que la date de l'interdiction approchait. Voici Emily sur Internet. Et au gouvernement américain, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Et je ne te ferai plus jamais confiance parce que tu viens de priver des millions de personnes de leurs revenus et de leurs moyens de subsistance. Et qui fait ça? Donc, je ne te ferai plus jamais confiance pour quoi que ce soit. Je commence donc à perdre espoir qu'il y ait un miracle de dernière minute qui sauvera cette application. Je suis tellement bête de venir sur Internet et de pleurer à propos d'une application, mais le fait est que cela a été un sentiment de communauté pour moi depuis des années maintenant. Oui, c'est quelque chose de très sensible pour elle. C'est juste pour que vous compreniez la profondeur de cela. Je veux dire, et il y a des tonnes de vidéos de jeunes femmes en train de pleurer. Il y a une énorme célébrité TikTok qui s'appelle James Charles. Il a des millions et des millions d'abonnés. Et lui aussi, il ne savait pas quoi faire face à cette idée et à la perspective que TikTok ne soit plus là pour la génération Z. Écoutez un peu. Je dois être honnête. Je suis en train de complètement craquer en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Oh là là! J'ai déjà ouvert et fermé l'application probablement 6 fois juste pour recevoir encore et encore le même stupide message d'avertissement. Oh mon Dieu. Ça donne l'impression je n'arrive pas. C'est tellement dystopique. Tout d'abord, je me sens pathétique de paniquer comme ça à cause d'une application indisponible sur mon téléphone, mais aussi parce que cela a été une grande partie de nos vies au cours des 6 dernières années. Et normalement, quand quelque chose arrive, j'irai sur TikTok et commencerai à me plaindre et je ne peux même pas faire ça. Je me sens déconnectée, je me sens coupée du monde et de ma communauté. C'est fou. C'est fou. Dieu. Et je ne peux pas aimer ça maintenant. Je soutiens Trump. Oh mon Dieu! Super. Encore une fois, je suppose, Dieu. Eh bien, les gars, je dirais que je me suis retrouvée à m'aligner sur la génération Z, mais pour des raisons beaucoup plus graves, je dirais. Et comme je l'ai dit, je pense que cela a été mieux illustré lorsque Rand Paul, juste avant que la chronologie ne dépasse la date du jugement dernier, alors qu'ils marchaient tous sur la planche, il a créé son tout premier TikTok. Il a rejoint TikTok pour la première fois avec seulement 48 heures d'avance. Et il a expliqué beaucoup mieux pourquoi il s'y joignait. Pourquoi est-ce que je rejoins TikTok juste au moment où l'interdiction gouvernementale commence? Parce que je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je peux penser ou ce que je peux dire. Les tribunaux peuvent penser qu'il existe une exemption au premier amendement. Je ne suis pas d'accord. J'ai rejoint TikTok aujourd'hui comme une forme de désobéissance civile envers les 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok. N'abandonnez pas. Ne cédez pas. Résistez. Et je veux dire ceci. Ce qu'il dit est très vrai. Quand ils commencent à s'en prendre à la liberté d'expression et qu'ils commencent à vous vendre des raisons pour le justifier. Oh, eh bien, c'est parce qu'on s'inquiète des données chinoises. Oh, c'est parce qu'on s'inquiète, vous savez, de la montée du racisme. Oh, on s'inquiète de la montée de l'antisémitisme. N'acceptez jamais ces excuses. Jamais, jamais. La liberté d'expression est tellement importante. Nous devons être des défenseurs de la liberté d'expression, au point même que j'étais prêt à donner librement mes données à la Chine parce que c'est ma décision si je veux qu'ils les aient ici. Je sais que c'est entre la Chine et la CIA. Je m'en fiche vraiment. Je considère les deux comme une menace, pour être honnête. Et c'est un peu la leçon à retenir ici. C'était plus grand que le concept qu'ils essayèrent de nous vendre. Il s'agissait de contrôler la parole, de censurer la parole et de vouloir contrôler Internet. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Même si cela a été rétabli, c'est toujours le cas. Je suis fière de l'annoncer. Ils n'ont eu à résister à la génération Z que pendant 12 heures, car Trump, alors qu'il s'apprêtait à prendre ses fonctions, a demandé à toutes les parties concernées de tenir bon. Et ils l'ont fait. TikTok a été immédiatement rétabli 12 heures plus tard. À la grande joie de la génération Z, quelqu'un a créé sur TikTok un GIF vidéo vraiment drôle à propos de leur retour. Oh mon Dieu. C'est une sensation irréelle. On l'a fait. Mon Dieu, on l'a fait. Je pense que c'est ce qu'ils ont ressenti. Vraiment, c'est ce qu'ils ont ressenti, les gars. Donc, c'est de retour et vous pouvez remercier Trump pour ça pour l'instant. Temporairement, on verra ce qui va se passer. Très bien. Passons à ces rumeurs de divorce des Obama, d'accord?
Nous en avons parlé dans l'émission hier. Vous qui écoutez l'émission, vous n'êtes pas des gens sérieux. J'ai dit, hé les gars, qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec Michelle Obama? Certains d'entre vous ont même écrit, de façon vraiment déplacée, qu'elle avait peut-être un cancer de la prostate, ce que j'ai trouvé vraiment méchant. Je ne peux pas vous emmener quelque part. On devrait examiner de plus près ces rumeurs de divorce. Il se passe quelque chose. D'accord. Maintenant, Michelle Obama, que vous l'aimiez, la détestiez ou la croyiez, ça n'a pas vraiment d'importance. La réalité, c'est qu'elle a toujours honoré ses engagements. D'accord. En tant que première dame, elle a très bien joué ce rôle. Même après avoir quitté la Maison-Blanche, on s'attend toujours à ce que vous assistiez à certains événements politiques. C'est une nomination à vie, en quelque sorte. C'est ça. Et à moins de mourir ou d'être en train de mourir, on s'attend à ce que vous soyez présent. Et l'un de ces types d'événements auxquels on s'attend à ce que vous assistiez, ce sont les funérailles présidentielles. OK, et un autre de ces événements, évidemment, c'est l'investiture. Et Michelle Obama, malgré toute la rhétorique autour de Trump et Melania, lorsqu'ils ont pris leurs fonctions en 2016, elle s'est présentée, ou plutôt en janvier 2017. Elle est venue et elle a, vous savez, joué son rôle, peu importe ce qu'elle pensait de Trump. Vous pouvez le voir ici. C'est un retour en arrière et on la voit accueillir Melania à la Maison-Blanche, n'est-ce pas, pour ce transfert de pouvoir? Donc, cela a suscité quelques inquiétudes, je dois dire, lorsque Jimmy Carter est décédé et que Michelle Obama n'est pas venue avec Barack Obama. C'était OK, elle était à l'étranger. En fait, je ne me souviens même plus de leur excuse. Et les gens en ligne disaient non, 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 il y a comme un divorce en cours. Ils se séparent. J'ai ignoré ça car ça n'avait pas de sens pour moi. Je me disais, les gars, c'est plausible qu'elle ait eu un engagement qui l'empêchait d'assister aux funérailles de Jimmy Carter. Et on devrait juste laisser tomber. Je ne sais pas cet engagement parce qu'elle n'a pas de travail, non? Ils sont juste incroyablement riches. Mais je ne sais pas. Je ne pensais tout simplement pas qu'un divorce était en train d'arriver. Mais ensuite, OK, elle ne se présente pas non plus à la deuxième investiture de Trump. OK, c'est vraiment étrange que quand il est sorti tout seul, je me suis dit, OK, là, ça devient bizarre. Où est donc Michelle Obama? Que se passe-t-il entre Michelle Obama et Barack Obama? Est-ce qu'ils vivent encore ensemble? Est-ce qu'ils ne sont plus ensemble? On les a évidemment vus ensemble pendant la Convention nationale démocrate, mais ce sont deux événements importants auxquels elle a manqué. Donc, il est tout à fait plausible qu'elle soit malade et il est tout à fait plausible qu'ils soient séparés. Alors, Obama a effectivement publié ce que les gens ont considéré comme un tweet d'anniversaire très tardif et je pense que beaucoup de gens l'ont pensé. Il ne fait ça que parce que les gens remarquent qu'il n'a pas posté d'hommage d'anniversaire pour elle. Et il a tweeté ceci. Il a écrit « Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, Michelle Obama ». Tu remplis chaque pièce de chaleur, de sagesse, d'humour et de grâce. Et tu le fais avec style. J'ai tellement de chance de pouvoir vivre l'aventure de la vie avec toi. Je t'aime. D'accord, très bien. Nous apprécions cela. Mais voici ce que disent les médias. Ils disent que le bruit devient de plus en plus fort. Selon un rapport, apparemment, elle était furieuse de voir qu'Obama plaisantait avec Donald Trump aux funérailles de Carter. Un initié de Washington a ajouté que Michelle s'était complètement détachée de la vie à Washington, D.C. depuis qu'elle a quitté la Maison-Blanche en janvier 2017 à la suite du second mandat de Barack Obama, et a également précisé que, malgré le fait que la résidence principale des Obama se trouve dans le quartier de Colorama à Washington, D.C., une propriété qu'ils ont achetée ensemble en 2017, Michelle Obama passerait la majorité de son temps à Martha's Vineyard, où il possède un immense domaine en bord de mer. Oui, les personnes qui vous parlent sans cesse du changement climatique finissent toujours par acheter ces immenses propriétés, et dans leur cas, un domaine en bord de mer à 11 750 000 $. Allez comprendre. Cette même source a ajouté que Michelle Obama est rarement à Washington, D.C., tandis que d'autres ont noté que lorsqu'elle y était l'été dernier, c'était sans Obama. Et elle semblait heureuse et épanouie. Donc, c'est plausible. Qu'ils mènent simplement deux vies séparées. Et parce qu'ils sont, vous savez, anciennes premières dames et anciens présidents, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas divorcer officiellement. Ils sont heureux de vivre chacun leur vie de leur côté. Lors d'une table ronde en 2022, il faut aussi noter ici que Michelle a avoué avoir ressenti du ressentiment envers son mari pendant près d'une décennie. Et elle a dit, je cite, « Les gens pensent que je suis méchante. » C'était comme s'il y avait eu 10 ans où je ne supportais pas mon mari. C'est une citation assez forte. Et c'est un très long moment pour ne pas pouvoir rester debout. Ton mari. Je ne peux pas. Je ne supporterais pas de ne pas pouvoir supporter mon mari même une minute. Donc 10 ans, ça semble être une période très longue.
Et c'est une déclaration très forte. Et Barack Obama a confirmé plus tard que cela avait certainement aidé leur relation d'être hors de la Maison-Blanche, car ils pouvaient passer un peu plus de temps ensemble. Ils doivent donc maintenant aussi faire face à des rumeurs d'infidélité. Il y a des affirmations selon lesquelles Barack Obama aurait eu des liaisons avec des actrices. Et ces actrices disent mais que ce n'est pas vrai, mais il se passe quelque chose. D'accord. Je dis juste que c'est assez évident pour moi et pour le reste du monde qu'elle n'est pas venue à l'investiture. Et il doit bien y avoir une raison à cela, non? Enfin, il doit bien y avoir une raison à cela. D'accord, avant de passer à la prochaine histoire, je dois vous rappeler Pure Talk, parce que ce pays a été fondé sur la liberté. La liberté face à un pays qui nous obligeait à acheter du thé hors de prix, puis à essayer de nous bloquer quand nous avons jeté leur thé à la mer. Eh bien, il est temps de jeter aussi votre contrat sans fil hors de prix par-dessus bord. Vous n'avez pas besoin de payer 100 $ par mois juste pour avoir un téléphone gratuit. Pure Talk, mon opérateur mobile, dit non au prix gonflé. Avec un forfait éligible à seulement 45 $ par mois. Vous pouvez obtenir un Samsung Galaxy gratuit. Pure Talk est un service haut de gamme à une fraction du prix que vous payez actuellement. Vous bénéficierez de 25 Go sur le réseau 5G d'Amérique. C'est exact. Vous avez les antennes, la même couverture, abordable. Obtenez votre Samsung Galaxy en visitant puretalk.com Owens. Changer d'opérateur est très facile et cela prend 10 minutes. Encore une fois, rendez-vous sur puretalk.com/Owens pour réclamer votre Samsung Galaxy gratuit avec un achat éligible chez PureTalk. Et je vous rappelle American Financing, car je sais que la plupart des gens ont du mal à payer leurs dépenses chaque mois. Et dans la plupart des cas, il ne reste pas grand-chose pour couvrir les extras. La plupart des Américains ne reçoivent pas de grosses augmentations. Les dépenses augmentent. Si ce cycle vous frustre, vous devriez passer un appel téléphonique sans engagement de 10 minutes aujourd'hui à mes amis d'American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit mensuel avec un taux de 20 ou 30 %, American Financing peut vous aider à utiliser votre valeur nette pour sortir de vos dettes. Leurs conseillers hypothécaires salariés économisent en moyenne 800 $ par mois à leurs clients. Commencez aujourd'hui et vous pourriez ne pas payer votre prêt immobilier le mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne coûte rien de savoir combien vous pourriez économiser. Alors appelez American Financing au 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 807-95-1210. Ou visitez l'American Owens. Encore une fois, c'est l'American Owens. Très bien, les gars. Vivek, il est sorti. Apparemment, le ministère de l'efficacité gouvernementale est si efficace qu'avant même sa création, il s'est débarrassé d'un type de gouvernement censé être employé, à savoir Vivek Ramaswamy. Mais il y a ici bien plus que ce que l'on pourrait croire. Et honnêtement, je pourrais simplement lui envoyer un message et le découvrir parce que je connais Vivek. Mais d'abord, spéculons avant de faire cela. Je vais essayer de vous apporter quelques réponses. Donc, il y avait toutes ces rumeurs selon lesquelles Vivek et Elon Musk ne s'entendaient pas, d'accord? Voici un titre de Politico. Tout le monde veut qu'il parte. Comment Musk a aidé à évincer Ramaswamy de Doge, d'accord? Apparemment, Elon Musk a fait savoir ces derniers jours qu'il voulait que Ramaswamy parte. Et je dois vous dire ceci, c'est une réalité. C'est un thème récurrent, d'accord? Apparemment, Elon Musk dirige les opérations à Mar-a-Lago. Donc, il est peut-être justifié que certains suggèrent qu'il est le coprésident, parce qu'il murmure à l'oreille de Trump en lui disant « Vire cette personne, vire cette personne ». Et il y a, selon moi, et encore une fois, cela pourrait être lié à son aspergeur. Mais il y a un manque de respect quand il se contente de le tweeter comme ça. Et puis, on a presque l'impression que c'est un ordre donné à Trump de se débarrasser de quelqu'un ou de ne pas fréquenter quelqu'un, comme lorsqu'il a tweeté au hasard qu'il n'aimait pas Nigel Farage ou que Nigel Farage n'avait pas ce qu'il fallait, alors qu'il sait très bien que Nigel Farage et lui ont déjà été ensemble à Mar-a-Lago. Donc, je pense que cela rend ensuite ces relations assez gênantes à gérer pour Trump. Et je vous ai dit, avec l'histoire du Doge, que j'étais enthousiaste à propos de Vivek Ramaswamy parce que j'ai passé du temps avec lui. Et il est remarquable. Il travaille dur, il ne s'arrête jamais. Et il comprend profondément ces questions sur la façon dont le gouvernement est géré parce qu'il a dû y réfléchir lorsqu'il s'est présenté à la présidence. Et Elon Musk n'a pas vraiment fait ça. En fait, il n'a rien fait à part nous crier dessus et nous traiter de racistes parce qu'on ne veut pas de visa H-1B, un illimité. Donc, je me demande comment Elon Musk a manœuvré, si ce titre de Politico est à croire, pour que Vivek soit écarté alors que lui peut rester. Et est-ce simplement parce qu'il est plus riche? C'est peut-être à ça que ça se résume.
Est-ce que Trump se dit juste « Bon, montrez-moi les 401 cas de tout le monde et je vais avec toi parce que tu as plus d'argent ». Ça ressemble un peu à ça, non? Ce n'est pas, comme je l'ai dit hier, une bonne image lorsque Trump reçoit Mark Zuck comme l'une des personnes assises avec lui à l'église le jour de l'investiture. Comme un gars qui a causé tant de souffrance aux partisans de Trump et aux anti-vaccins qui s'achètent soudainement une place à la table des négociations. Ce n'est pas une bonne image, d'accord? Bref, de toute façon. Et maintenant, au début, ils ont essayé de le nier et de dire « Oh, rien de tout cela n'est vrai. Il ne part pas. » Maintenant, officiellement, la banque a annoncé qu'il partait et qu'il allait plutôt se lancer dans la course au poste de gouverneur dans l'Ohio. Et j'ai l'impression que c'est une façon assez enjolivée de ne pas reconnaître publiquement qu'il s'est passé quelque chose en coulisses. Et vous savez, Steve Bannon a dit qu'il trouvait l'élément Elon Musk problématique, Elon Musk étant l'une des personnes qui murmurent à l'oreille de Donald Trump. Et c'est en grande partie parce qu'il perturbe ses relations en tant que personne qui a admis lui-même avoir, disons, un trouble social, je suppose. Je n'appellerai pas le syndrome d'Asperger un trouble social. Mais je suppose qu'on pourrait appeler ça un syndrome social qui fait qu'il lui arrive parfois de ne pas voir la forêt à cause des arbres. Voici ce que Steve Bannon avait à dire à propos de M. Elon Musk. Il a un menton de verre. Il ne supporte pas à cause de, je ne sais pas, l'autisme ou parce qu'il est sur le spectre. Clairement, il ne l'est pas. Il a la maturité d'un enfant de 11 ans, ça se voit. Mais c'est évident. Il ne supporte pas la critique. L'une de ses faiblesses, c'est qu'il a besoin d'être aimé. Il a besoin que les foules l'aiment. On voit bien qu'il est sur scène. Il a besoin de cette gloire. C'est comme créer un ghetto numérique et ne mettre en avant que ce qui le loue. C'est une mentalité de petit garçon. Si je veux être le super-héros, je veux mettre la cape et sautiller un peu partout. On voit beaucoup ça à Danbury. Ces gens qu'ils appellent des chômeurs, qu'ils appellent ces délinquants sexuels. Ils ont eu un niveau de maturité qui s'est arrêté. Et ils veulent, ils regardent tous les films avec les justiciers en cape. C'est une indication absolue d'immaturité. Je dois le dire, je suis d'accord avec Steve Bannon. Je pense qu'il a raison. On peut très facilement devenir un ennemi d'Elon Musk simplement en n'étant pas d'accord avec lui. Je pense que c'est comme ça qu'il dirige les choses là-bas. Et je parie que Vivek est arrivé avec des idées, encore une fois. Je ne fais que supposer ici. Je n'ai aucune information. Et ils se sont affrontés parce qu'ils sont tous les deux des personnes à succès. Et je parie que Vivek pensait qu'il avait raison. Mais Elon Musk se disait « Ouais, j'ai donné plus d'argent et je suis dans son oreille et tu t'es présenté contre lui. Et donc, je vais rendre ça problématique. Que tu sois en désaccord avec moi parce que je ne suis pas prêt à partager le département de l'efficacité gouvernementale. Je veux être le département de l'efficacité gouvernementale et je n'aime pas Elon Musk à ce poste. Tout le monde est un fan inconditionnel d'Elon Musk. Il est tellement incroyable. Mon instinct me dit simplement qu'il fait vraiment partie de cette génération de milliardaires de l'IA. Je trouve que cela est en conflit avec mes convictions de catholique et je ne suis pas attirée par ce genre de futur robotisé. Qu'il désire, tu sais, où il applaudit et s'enthousiasme à l'idée d'aller sur Mars. C'est juste que ça entre en conflit avec moi spirituellement. Et encore une fois, si tu es si riche que tu penses que personne ne peut remettre en question tes idées sans que tu cries et hurles, comme on l'a vu avec les visas H1B1, des gens ont proposé une réponse, des gens qui sont dans le mouvement MAGA depuis toujours. Il vient de rejoindre il y a 10 minutes et il a commencé à traiter tout le monde de raciste, littéralement. Et c'est exactement ce que décrit Seben, incapable d'accepter la moindre critique. Et si tu le fais, il va te sauter à la gorge et commencer à dire du mal de toi. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé avec Vivek Ramaswamy et lui. Mais je vais le découvrir parce que j'ai le numéro de Vivek. Je vais le découvrir pour vous, les gars. Je vais aller chercher le scoop brûlant. En parlant de scoop brûlant, c'est absolument hilarant. Je veux juste partager ça avec vous parce que ça va vous faire sourire. Donc tout le monde le sait, mais je ne peux pas le dire. Oh, je me sens comme Kanye. On va devoir mettre Kanye. Mais tout le monde sait que MLK... D'accord. Recevoir des balles n'était peut-être pas quelque chose dans lequel le gouvernement n'était pas impliqué. Peut-être, qui sait. Certaines théories circulent selon lesquelles le gouvernement pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Regardez ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est drôle. Le FBI a tweeté hier que c'était le jour de Martin Luther King parce qu'après vous avoir éliminé, il vous accorde un jour de congé.
Et ils ont écrit aujourd'hui que le FBI honore la vie et l'œuvre du révérend Dr. Martin Luther King Jr. Nous réaffirmons notre engagement envers le docteur, l'héritage du roi en matière d'équité et de justice égale pour tous. Et cela reçoit une note de la communauté, une vérification des faits. Il est dit que le FBI a exercé une surveillance constante sur King et a tenté de le discréditer et de le faire chanter pour l'influencer et l'inciter à cesser de s'organiser. La famille du roi pense que le FBI est responsable de sa mort. Ou ce n'est pas la vérification des faits que le FBI veut. Vous regardez l'histoire du roi et j'ai quelques questions. J'ai quelques questions, mais je dois vous dire, les réactions à cela étaient tout simplement exceptionnelles, exceptionnellement hilarantes hier. C'est évidemment ce fameux mème. C'est toi en ce moment, l'écriture était le FBI. Le FBI tire sur MLK, se retourne et dit « Aujourd'hui, nous célébrons MLK ». Voici une autre réponse au mème sur le FBI. Cette personne écrit « Ce n'est pas parce qu'on a tué MLK qu'on ne peut pas le regretter ». Donc, drôle, j'adore ça. Je l'adore absolument. Et c'est fantastique parce que maintenant que Trump est au pouvoir, il nous a promis qu'il allait publier à la fois les dossiers JFK et les dossiers MLK. Or, il a fait cette promesse lors de son premier mandat. Et il a dit « Oh, je vais attendre ». Il n'aurait pas dû attendre. Vous n'avez aucune garantie d'obtenir 2 mandats. Il est désormais assuré d'obtenir 2 mandats. Et il est prometteur. Je ne sais, j'aurais aimé faire plus tôt. Ça prend trop de temps. Nous avons assez attendu ces dossiers JFK, assez attendu ces dossiers MLK. Publiez-les simplement aujourd'hui. Et je parie que quelqu'un de plus haut placé va empêcher cela, parce que ça nous ferait encore moins confiance en notre gouvernement, si c'est possible, si on pouvait atteindre un niveau de confiance encore plus bas. Je ne pense pas que ce soit possible, mais ça débloquera probablement un autre sous-sol de méfiance envers le gouvernement. Très bien, les gars. Passons maintenant à certains de vos commentaires. Je suis juste impatient de voir ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'accord, Alaska Dog Lady écrit « Pour ceux qui prétendent défendre les neurodivergents, ils sont vraiment rapides à attaquer notre petit milliardaire autiste. Des manières sociales excentriques font littéralement partie de son diagnostic. Oh, annulez encore l'ADL. Oui, exactement. C'est ironique parce que ce sont généralement eux qui disent « Tu ne peux même pas prononcer ces mots ». On doit être tellement sensible. Et comme je l'ai dit, il a déjà été ouvert sur le fait qu'il a le syndrome d'Asperger et maintenant ils disent non. Et c'est évidemment motivé par le fait qu'il le déteste parce qu'il s'est aligné avec Trump et les gens ne peuvent jamais être partagés équitablement. Ils ne peuvent pas, il faut que ce soit tout amour ou toute haine. Apparemment, personne ne peut simplement évaluer les choses telles qu'elles sont. Cette personne écrit « Je ne le supporte pas, lui et ses copains oligarques ». Mais ce n'était pas un salut nazi. C'était juste un homme maladroit, sans rythme, qui a eu un spasme involontaire ou un tic. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Et encore une fois, je ne suis pas le plus grand fan d'Elon Musk, mais soyons honnêtes, on peut le critiquer pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il ne fait pas, ou qu'il n'a clairement pas eu l'intention de faire. Cet homme écrit « Bonjour de Californie ». Grand fan? Tu dois sortir de là, mec. Tu dois sortir de là. Les choses deviennent folles. Hector écrit Heureux de savoir que vos vidéos pourront à nouveau être monétisées, Candace. Oui, bien sûr, nous sommes remonétisés. Vous savez, la veille de l'entrée en fonction de Trump. Que pensons-nous tous qu'il se passe? Une fois de plus, c'était comme si un nuage s'était levé lorsque Trump a été investi. Nous avions compris que nous vivions pratiquement sous un régime communiste. C'est ce que l'on ressentait. Et puis soudain, ils ont dû se dire, OK, maintenant Trump parle de mettre en place des lois qui permettront aux créateurs indépendants de poursuivre ces entreprises technologiques pour discrimination évidente et autres choses de ce genre. C'est comme si on ne pouvait pas simplement dire « Eh bien, je n'aime pas les partisans de Trump ». Et donc, tu n'as pas le droit d'être sur cette plateforme. Tu sais, fais tes règles et tout le monde devrait devoir s'y conformer. Et cela ne semblait clairement pas être le cas au cours des 4 dernières années. Et évidemment, maintenant, certains de ces partisans de Trump, ces technophiles, commencent à parler du genre de pression qu'ils recevaient du régime Biden, y compris Mark Zuck, le lézard préféré du monde. Health Salvatore écrit « Les gens de la vigne détestent quand ils sont là. Les entreprises doivent fermer. » C'est à propos de Martha's Vineyard, au fait, et des Obama. Les gens de la vigne détestent quand les Obama sont là. Les entreprises doivent fermer pendant les visites pour des raisons de sécurité et perdent ainsi des revenus dont elles ont grandement besoin. Zaïd est d'accord et dit « Pouvons-nous interrompre brièvement cette émission pour commenter l'interview de Bad Barbie par l'Oxford Union? » Qu'en pensons-nous?
Oui, je ne savais pas que ça avait lieu. La fille Cash Me Outside. Apparemment, elle a gagné environ 50 millions de dollars en quelques années. Et je crois que je pense qu'elle a déjà parlé à l'Oxford Union et je ne sais pas quoi dire. C'est la nouvelle génération de revenus et la nouvelle génération d'argent. Et je crois qu'elle a expliqué qu'elle savait qu'elle pouvait gagner cet argent parce qu'il y avait des gens louches sur Internet qui attendaient qu'elle ait 18 ans. C'est juste triste, mais c'est aussi vrai. Avant que je lise ces derniers commentaires, je vous rappelle Tax Network USA, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dépassés par des arriérés d'impôts et des déclarations non déposées. Préparez-vous, car depuis la fin des aides liées au COVID, l'IRS a embauché 20 000 nouveaux agents de recouvrement qui préparent des millions d'avis de paiement pour 2025. Donc, si vous êtes inquiet à propos de leur méthode de recouvrement, Tax Network USA est là pour que vous n'ayez pas à les affronter seuls. Tax Network USA est la principale société de résolution fiscale du pays, ayant négocié plus d'1 milliard de dollars de réduction d'impôts pour ses clients. Leur service inclut la remise de pénalités, des programmes pour situations difficiles où vous n'avez peut-être rien à rembourser jusqu'à l'expiration de votre dette fiscale. Ils proposent aussi des solutions de compromis pour des règlements en une seule fois. Que vous deviez 10 000 dollars ou 10 millions, leurs experts sont prêts à vous aider. Même si vous avez du retard dans le paiement de vos impôts à cause de documents manquants, Tax Network USA peut vous accompagner. Traiter avec l'IRS sans aide professionnelle est risqué, alors ne le faites pas. Protégez votre sécurité financière grâce au conseil de Tax Network USA. Pour planifier une consultation gratuite, il vous suffit d'appeler le 1-809-58 000 ou de visiter tnusa.com/Candace. Ne laissez donc pas les tactiques agressives de l'IRS contrôler votre vie. Prenez le contrôle avec Tax Network USA, tnusa.com/Candace dès aujourd'hui. D'accord, cette personne écrit « Candace, j'aimerais avoir ton avis sur le fait que Trump ait annulé le décret de Biden qui avait réduit certains coûts de médicaments pour les bénéficiaires de Medicare. » En fait, je n'ai pas lu d'informations à ce sujet. Je vais devoir me renseigner là-dessus, car cela ne me semble pas correct. Et donc, j'ai l'impression que je commenterai quelque chose dont je ne suis pas vraiment sûre. J'ai eu le sentiment que lorsque Trump était au pouvoir, il a fait beaucoup de choses pour réduire le coût des médicaments. Mais globalement, je peux vous donner mon point de vue général sur ce sujet. Le coût des médicaments est gonflé parce qu'il y a un cartel de la drogue qui opère en plein jour en Amérique. Et ce cartel de la drogue, c'est la FDA qui travaille main dans la main avec des politiciens achetés, des cabinets de lobbying et les fabricants. Nous n'avons pas un système de marché libre. Les médicaments ne devraient pas coûter aussi cher à la base. Alors les gens cherchent constamment à ce que Trump ou Biden fassent ceci ou cela concernant les coûts. Si vous voulez vraiment agir sur les coûts, il faut démanteler tout le cartel et rétablir un véritable système de marché libre afin que vos médicaments coûtent le même prix que si vous alliez chez CVS acheter du Tylenol. Voilà mon avis sur la question. Cette personne écrit « Bonjour Candace. Je me demandais, que pensez-vous du fait que le président Trump n'ait pas posé la main sur la Bible lors de sa prestation de serment? J'adore l'émission. Continuez à chercher la vérité et à la mettre en lumière. D'accord, c'est quelque chose que j'ai raté pendant mon commentaire en direct et des gens me l'ont signalé. Je dois supposer, étant donné son discours dans lequel il a délivré un message que j'ai trouvé très sincère et touchant sur le fait que Dieu lui a sauvé la vie. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais entendu Trump parler autant de Dieu qu'il ne l'a fait depuis qu'il a survécu à la tentative d'assassinat. Je dois supposer qu'il l'a fait par erreur. Mais il devrait d'ailleurs faire un commentaire à ce sujet parce que c'est un gros oubli. Et il est évident que si Kamala avait fait cela, on dirait qu'elle est communiste et qu'elle est folle. Et si Trump fait cela, évidemment, nous sommes plus indulgents parce que nous savons qu'il n'a pas cette haine envers les chrétiens. Donc j'aimerais l'entendre simplement expliquer si c'était juste un oubli accidentel. Je pense que cela rassurerait beaucoup de gens, moi y compris. La dernière personne écrit « Je suis littéralement en train de trembler de rire en ce moment. » Tu es hilarant, c'est déjà trop de victoires. Je ne peux pas supporter 3 ans et 364 jours de plus de ces victoires. Je sais, ça a été 24 heures formidables. Sincèrement, Internet a été hilarant. Les gens pleurent, tout le monde est à nouveau Hitler. Et c'est juste que personne n'est sincère. On en revient simplement à « Ils nous détestent quoi qu'il arrive ». Et ils vont faire semblant de vivre ce que nous venons tous de traverser pendant les 4 prochaines années. Et c'est parce que ces gens détestent les marchés libres. Vous savez, ils veulent vivre dans un monde où le DEI fait la loi. Plus tu es noir, plus tu es gay, plus tu es gros, plus tu recevras de distinctions. Et ce n'est tout simplement pas la réalité dans laquelle la majorité d'entre nous veut vivre. Alors nous avons donné le mandat à Trump. Espérons qu'il le suivra.
Bref, les amis, on se retrouve demain.